Les femmes et la procrastination ont ce point en commun. Et si tu comprends ça aujourd'hui, cela va complètement transformer ta lutte contre la procrastination et surtout, cela te fera découvrir des outils pratiques et concrets pour la surmonter efficacement. Je le sais parce qu'il y a de cela quelques années, il y a de cela 2 ou 3 ans pour être précis, ce livre m'a sauvé la vie. Et lorsque je dis sauver la vie, je ne fais pas référence au sens dramatique du mot. Ce que j'entends par là, c'est que ce livre a totalement transformé ma manière de penser et ma façon de relationner avec les femmes. Je te raconte l'histoire. Je me trouvais dans une relation à distance. La fille et moi, nous passions des heures et des heures au téléphone. 3 heures, 4 heures, 5 heures et parfois 6 heures de temps d'appel vidéo. Et malgré tout ça, elle trouvait encore que je ne lui accordais pas assez d'attention, pas assez de temps et pas assez de considération. Elle ne se sentait pas aimée. J'étais perdu, confus. Je n'arrivais pas à comprendre. Alors je lui posais la question. Je lui demandais, comment est-ce que tu peux dire que je ne t'accorde pas assez de temps, pas assez d'attention et pas assez de considération? Pourtant, je te consacre environ 6 heures de mon temps chaque jour. Je suis même allé jusqu'à réduire le nombre d'heures de travail, rien que pour toi. Et tu trouves encore que je ne t'aime pas assez? Sérieusement? Je sais que beaucoup de gens, beaucoup de couples, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes se trouvent dans cette même situation. D'un côté, on a des hommes qui ne se sentent pas appréciés pour les efforts, les sacrifices qu'ils font. De l'autre côté, on a des femmes qui ne se sentent pas comprises, considérées, qui ont l'impression que lorsqu'elles parlent, elles s'adressent à un mur qui ne les écoute pas. Résultat, on a des couples qui traversent des difficultés de communication. Revenons à mon histoire. Donc, cette situation m'avait tellement stressé et saoulé que j'ai décidé de me confier à une amie. Et lorsque je suis allé rencontrer cette amie, elle a pris le temps de m'écouter. Et quelques jours après m'avoir écouté, elle m'a offert ce magnifique livre de John Gray. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Ce livre m'a vraiment sauvé la vie. Et lorsque j'ai commencé à le lire, j'ai très vite découvert que le problème de mon couple n'avait rien à voir avec la quantité d'efforts que je faisais. Cela n'avait rien à voir avec les lamentations et les plaintes de la fille. Non. Le véritable problème, c'était que la fille et moi, nous parlions des langages différents. Je ne la comprenais pas et elle ne me comprenait pas. Moi, j'étais beaucoup plus dans la logique, dans les faits, dans les preuves concrètes. J'étais dans, j'ai fait ça, ça et ça pour toi. Et tu trouves que je n'en fais pas assez, mais elle était dans le relationnel, la proximité, la compréhension et l'intimité. Ce qu'elle voulait en réalité, c'était que je lui dise, d'accord chérie,
J'ai pris note de tes remarques. Maintenant, que voudrais-tu que je fasse? Comment voudrais-tu que je me comporte pour que tu te sentes davantage considéré et aimé? Elle voulait simplement sentir que j'étais là, attentif à ses besoins émotionnels, attentif à ce qu'elle ressentait. Le problème, ce n'était pas le nombre d'heures passées au téléphone. Et c'est exactement pareil avec la procrastination. De la même manière que beaucoup de couples rencontrent de problèmes, simplement parce que ni la femme ni l'homme, personne ne comprend le mode de fonctionnement de l'autre. De la même manière, beaucoup de gens ont du mal à surmonter la procrastination simplement parce qu'ils ne comprennent pas ces mécanismes de fonctionnement. Ils ne comprennent pas ce qu'est réellement la procrastination. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que certains, pensant trouver une solution, commencent à regarder de tonnes et de tonnes de vidéos de motivation. Et d'autres attendent le premier jour de l'année pour prendre des résolutions. Malheureusement, le véritable problème demeure. La procrastination est toujours là. Mais dans cette série Stop Procrastination, dans ce premier épisode, nous allons déconstruire ensemble 5 idées reçues qui t'empêcheraient certainement de te débarrasser de ce plus grand tueur de rêve de notre génération. La première idée reçue que nous allons déconstruire ensemble, c'est de penser que la procrastination, c'est de la paresse. Beaucoup de gens ont du mal à s'en débarrasser parce qu'ils confondent encore ces deux éléments. Ils pensent que procrastiner égale à paresse. Alors que la paresse, c'est simple. La paresse, c'est lorsque tu n'as aucune envie de faire quoi que ce soit et tu choisis volontairement de ne rien faire. Tandis que la procrastination, c'est lorsque tu sais que tu as des choses très importantes à faire. Tu as ce rapport à rédiger. Tu as tes leçons à réviser. Tu as ce problème à résoudre. Tu as des tâches très importantes à accomplir. Tu veux vraiment les accomplir, mais tu n'y arrives pas. Pourquoi? Pour des raisons que je te ferai découvrir dans les épisodes à venir. Alors, comprendre que la procrastination n'a rien à voir avec de la paresse t'aidera énormément dans ta lutte contre celle-ci. Cela te permettra d'éviter de te considérer comme un feignant, d'avoir honte parce que tu procrastines, de t'auto-critiquer, t'auto-blâmer et de vivre dans cette culpabilité constante. Cela te permettra surtout d'arrêter d'écouter toutes ces personnes qui font des vidéos pour te dire que tu procrastines simplement parce que tu es paresseux. Ce n'est pas vrai. La procrastination n'a rien à voir avec de la paresse. C'est simplement un mécanisme de défense que ton cerveau a mis sur pied pour te protéger. Donc, la prochaine fois que tu te retrouves à systématiquement remettre les choses à plus tard, arrête de t'en vouloir parce que cela n'a rien à voir avec toi. La deuxième idée reçue que nous allons déconstruire, c'est de penser que la procrastination se résout en travaillant beaucoup plus dur. Beaucoup de personnes se disent que
Si je m'efforce, si je me mets un gros coup de pression, je finirai par me débarrasser de la procrastination. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que la procrastination n'a rien à voir avec la quantité d'efforts fournis. Ce n'est pas une question de travailler plus ou de travailler moins. Je te raconte d'ailleurs une petite anecdote pour te faire comprendre ce que j'essaie de dire. Il fut une époque dans ma vie où je remettais systématiquement à plus tard ma séance de sport. Et un jour, tard dans la nuit, pendant que j'étais rongé par la culpabilité, je me suis dit, Brel, il est temps que tu reprennes le contrôle sur ta vie. Il est temps de reprendre avec les activités physiques. Et le jour d'après, le lendemain, je me suis précipité. J'ai enfilé mon jogging, j'ai mis mes baskets et je suis sorti faire du sport. J'ai cumulé environ 1h30 à 2 heures de marche plus activité physique intense. Mais il y avait un problème. Le problème, c'était que je venais de pousser mon cerveau et mon corps à un effort brutal. Un effort auquel il ne s'y attendait pas. La conséquence directe, c'était que j'ai plongé mon corps et mon cerveau dans une situation inconfortable de stress. Et ce que nous devons savoir, c'est que lorsque le cerveau humain se retrouve dans une situation inconfortable et stressante, il fera tout ce qu'il peut pour nous pousser à éviter de telles situations à l'avenir. Et pour mon cas, je me suis retrouvé à remettre à plus tard encore et encore ma séance de sport. Et malheureusement, beaucoup de gens se trouvent dans cette même situation. Ils pensent que le fait de travailler plus dur les aidera à vaincre la procrastination. Non. Le fait de travailler plus dur, attention, je ne suis pas contre le fait de fournir des efforts. Non. Mais le fait de travailler plus dur, le fait de te mettre cette grosse pression mentale te conduira à des frustrations et à un burn-out. Et l'ensemble de ces deux éléments te replongera dans la procrastination. Donc arrête de penser que le fait de travailler plus dur t'aidera à te débarrasser de ce plus grand tueur de rêve de notre génération. Bien au contraire, ce que tu devrais chercher à faire, c'est essayer de comprendre ces mécanismes de fonctionnement. Et je suis là pour t'aider. La troisième idée reçue que nous allons déconstruire, c'est de penser que la procrastination est liée à un manque de motivation ou à un manque de volonté. J'aimerais te poser la question suivante. Combien de fois as-tu regardé des vidéos de motivation? Combien de fois as-tu senti en toi cette flamme de volonté d'accomplir une tâche, de te lancer dans ce projet, d'entreprendre cette idée? Et pourtant, tu as fini par la remettre à plus tard encore et encore. Tu conviens donc avec moi que la procrastination n'a rien à voir avec un manque de volonté ou un manque de motivation. La procrastination n'a rien à voir avec une faiblesse de caractère. Non. La procrastination, c'est un problème émotionnel
qui impliquent des mécanismes parfois psychologiques que tu devrais connaître. Et dans les prochains épisodes de cette série, je te ferai découvrir des raisons qui se cachent derrière cette inclinaison à systématiquement remettre les choses à plus tard. Alors, reste connecté. La quatrième idée reçue que nous allons déconstruire, c'est de penser que la procrastination se limite à une catégorie de personnes. J'ai souvent entendu des gens dire « Je suis talentueux, ambitieux, discipliné, j'ai des rêves, je suis intelligent, alors la procrastination ne me concerne pas. » La procrastination, c'est pour des personnes feignantes. J'ai entendu des gens dire ça. Mais, permets-moi de te décevoir. La procrastination ne fait pas de discrimination. Peu importe ton statut social, peu importe ton âge, peu importe ton genre, peu importe, tu es enclin à remettre les choses à plus tard. Et voici pourquoi. La raison, elle est très simple. Aussi longtemps que toi et moi pouvons expérimenter le stress, l'anxiété, des traumatismes, un trouble émotionnel, aussi longtemps que toi et moi sommes des êtres humains, personne de nous n'en est épargné. Donc arrête de penser que la procrastination se limite à une certaine catégorie de personnes. D'ailleurs, lorsque j'effectuais des recherches pour écrire ce livre, je suis tombé sur une interview d'Elon Musk. Et dans cette interview, il disait avoir lui aussi souffert de la procrastination. Maintenant, imagine Elon Musk, que nous connaissons, avoir été victime de la procrastination. Tu crois vraiment que ton intelligence, tes ambitions, tes projets, tes rêves, et j'en passe, t'épargneront de la procrastination? La réponse, c'est non. Non. Donc arrête de penser que la procrastination se limite à une catégorie de personnes. La cinquième et dernière idée reçue que nous allons déconstruire, et j'ai gardé celle-ci pour la fin parce que beaucoup de gens tombent dans ce piège. Beaucoup de gens pensent que la procrastination se résout facilement, que c'est facile de s'en débarrasser. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de prendre des résolutions pour surmonter la procrastination. Résolution année 2025, résolution année 2026. Et le pire, c'est que chaque année, nous faisons les mêmes résolutions. Oui, je dis nous parce que longtemps, je me suis retrouvé dans cette situation. Chaque année, nous prenons les mêmes résolutions. Ça veut dire qu'il y a un problème. D'autres pensent que le simple fait de regarder des vidéos de motivation les aidera à surmonter la procrastination. Non, tu te trompes. Si tu fais partie de ceux qui pensent que la procrastination est facile à briser, tu te trompes. Et voici pourquoi. La procrastination, c'est une habitude. C'est une habitude profondément ancrée dans ton cerveau, profondément ancrée dans tes connexions neuronales. Et comme
toute habitude, la procrastination n'est pas facile à briser. C'est comme la dernière fois que tu t'es débarrassé d'une mauvaise habitude simplement par claquement de doigts. Toi et moi, nous savons qu'il y a des habitudes qui te dérangent depuis des années. Des habitudes dont tu voudrais te séparer, mais tu n'y arrives pas. C'est devenu un combat. Pourquoi? Simplement parce que ces habitudes sont profondément ancrées dans tes connexions neuronales. Et c'est pareil avec la procrastination. La procrastination, c'est une habitude que ton cerveau a développée et cultivée pendant longtemps. Et si tu comprends la formation des habitudes dans le cerveau, tu comprendras que briser la procrastination demande une certaine méthodologie, demande une certaine patience. Et c'est exactement pour ça que j'ai décidé de produire cette série Stop Procrastination. Pour te faire découvrir cette méthodologie dont tu as besoin. Alors, si tu es jeune, créatif, ambitieux et visionnaire, si tu fais partie de ces jeunes qui ont des idées, des projets, des rêves à réaliser, mais en même temps, qui se sont perdus, confus, sans aucune direction claire et surtout pris au piège par la procrastination, cette chaîne YouTube a été construite spécialement pour toi. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse aux jeunes, créatifs, porteurs de vision, porteurs de talent, qui voudraient vivre une vie différente de celle imposée par la société, imposée par le système éducatif et parfois imposée par les parents. Si tu ne fais pas partie de ces jeunes, ne t'abonne pas. Mais si tu te reconnais dans tout ce que je viens de décrire, abonne-toi, active la cloche de notification et écris dans les commentaires « Je suis prêt à vaincre la procrastination ». Cela va me permettre de comprendre ton engagement à faire partie de ce mouvement. Si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Brel, auteur de ce livre « Plus tard c'est jamais », l'urgence de l'instant présent pour vaincre la procrastination et bâtir de nouvelles bonnes habitudes. Et j'ai en cours l'écriture de mon second livre qui sortira certainement avant la fin de cette année. Alors, reste connecté pour ne rien rater. Et prends soin de toi et que Dieu te bénisse.